Salut à tous, c'est KTO et Irador et aujourd'hui on va vous présenter donc l'ouverture de deux decks qu'on a trouvé à Carrefour, Carrefour Market en avancée de course. Tout simplement on n'est pas du tout des amateurs de cartes Yu-Gi-Oh! Donc si vous voulez voir des présentations de cartes etc. passez votre chemin. Mais si vous voulez vous rappeler des bons souvenirs de votre enfance un peu comme nous, eh bien vous pouvez rester puisque nous en fait on a trouvé ça et ça nous a intrigué donc on s'est les a achetés puisque c'est deux decks qui sont sortis cette année, donc il y a Yugi, il y a Kaiba, et c'est tout simplement la réédition de vieilles cartes. Donc nous, en tant que gros vieux nostalgiques, de ça. En tant que fan de la première heure, on a voulu voir à quoi ça ressemblait. On connaît très bien l'anime, mais on n'a jamais joué aux cartes, donc on a voulu se faire un petit délire. Alors, je commence sans toi parce que je t'avoue que j'ai... C'était à l'ouverture. Alors oui, on a un peu triché sur l'ouverture, on a ouvert avant parce qu'on a regardé d'autres vidéos où les boîtes étaient ouvertes de manière assez bourrine. C'est beau, c'est propre. Ouais, ça a l'air assez cool. Donc moi j'ai le deck de Yugi, donc on retrouve notamment ces cartes phares, hein, le magicien des ténèbres, la magicienne des ténèbres, le crâne mystique, machin, plein de trucs comme ça, le petit Kuribo, ça a l'air plutôt cool. Et moi j'ai le deck de Kaiba, forcément j'ai le deck du plus beau, hein. Et on retrouve des cartes comme le dragon blanc aux yeux bleus, le lutin sauvage, le Kaiser hippocampe, entre autres. Donc pas mal de choses. Alors, on n'a jamais joué aux cartes Yu-Gi-Oh! Donc on va voir ce qu'il y a dans ces petits paquets. Il y a un guide d'apprentissage. Donc c'est pour apprendre à maîtriser ces monstres. En fait c'est les règles du jeu tout simplement. Donc on va passer notre chemin parce que c'est pas très intéressant. J'imagine que vous savez déjà jouer. Il y a un petit tapis de cartes. J'imagine que tu as les mêmes choses que moi. Hein. Un petit tapis de jeu de cartes là pour jouer forcément. Et une petite notice avec tous les monstres du deck. Plus une petite explication pour invoquer le magicien spécial. C'est ça, les monstres du deck, et on peut voir toute la gamme aussi qui est mise dedans, comme ça, si jamais vous êtes malin et que vous avez envie d'acheter d'autres cartes pour compléter votre deck, vous pouvez. Alors, on va tout de suite passer à l'ouverture de ces decks. Alors ça a l'air d'être une grosse merde à ouvrir. Comme toujours. Super, moi j'ai réussi. Donc, la première carte, moi qui est sur mon deck, c'est forcément la carte qu'on attend. Une carte spéciale magicien sombre, alors moi ça reste le magicien des ténèbres, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sinon on vous les repassera. Et moi ma première carte, je ne sais pas si on va bien la voir aussi, c'est le dragon blanc aux yeux bleus avec un petit skin doré. Montre-moi ça, j'ai hâte de voir ça. Ce qu'ils appellent la carte Ultimate. Tout à fait, alors moi j'ai le Ultimate magicien des ténèbres du coup, parce que pour moi ça reste le magicien des ténèbres et pas le magicien sombre, c'est une sombre arnaque. J'ai encore un magicien des ténèbres juste après, un magicien des ténèbres cette fois-ci classique on va dire. Donc c'est une très belle carte avec a priori beaucoup d'attaques, c'est le fameux magicien des ténèbres qu'on retrouve dans l'anime qui est un petit peu la carte phare de Yugi. De même j'ai le dragon blanc aux yeux bleus classique en version normale, une des meilleures cartes de Kaiba, on peut le dire clairement. C'est celle qui sort tout le temps à chaque duel. Ouais, c'est ça. Après, moi j'ai l'elfe mystique, la fameuse carte qui redonne des points de vie et qui est très forte en défense. J'ai plusieurs cartes en fait défensives. Là, j'ai aussi le soldat géant de pierre et l'elfe mystique. Donc, c'est deux cartes qui sont plutôt à poser de manière défensive, pardon. Toi, je sais pas ce que t'as après. Moi, j'ai eu Aquamador qui a l'air d'être un mage défensif. Oh là là, ça rappelle des souvenirs tout ça. Hein. Ça rappelle beaucoup de souvenirs à un monstre que je connais. Le djinn, le génie mystique de la lampe. Monstre d'attaque. C'est bizarre, il s'appelle pas comme ça dans l'animé en fait. Oui. Genre ça, moi j'ai le démon malfaisant. Et en fait là, il s'appelle le crâne invoqué quoi. C'est un peu pourri. Cette carte est toujours traitée comme un archidémon. Bon bah alors on vous fera peut-être des parties où on essaiera... Nos premières parties, on essaiera bien vous prendre la gueule. On essaiera de vous montrer parce que ça, à mon avis ça va être magique. Les elfes jumeaux là. Ah, le buff de combat. Sombre lame. D'attaque. Kuribo, tiens, c'est marrant, c'est un petit monstre Kuribo qui est lui, je sais pas, il sert pas à grand chose, il est juste mignon. J'ai, le guerrier Buster Blader. Ça, c'est une des meilleures cartes de Yugi aussi au niveau de l'attaque, c'est plutôt cool. En tout cas, je sais pas ce que t'en penses, mais les cartes sont de très bonne qualité. C'est ça, les cartes sont de bonne qualité, elles sont jolies. Ça fait super plaisir de retrouver des trucs comme ça, j'ai l'impression de retomber quand j'avais 10 ans. Moi, j'ai eu d'autres dragons, parce que dans le deck de Kaiba, il y a plein de dragons, comme il fallait s'y attendre. J'attends de voir ce que ça peut donner en duel. Le spadassin silencieux en version 3 et 5, ça c'est assez sympa aussi. Ça doit permettre de faire des bons petits combos. On vous en dira peut-être plus tard dans une autre vidéo. Mais celle-là, on a juste voulu vous présenter très rapidement les cartes. Oh, ça a l'air cool. Tiens. Encore des dragons. Voilà, toujours plus de dragons. C'est quoi ? Dragon queue et dragon alexandrite. Ok, d'accord. Bah, je ne les connais pas. La magicienne des ténèbres, la fameuse meuf du magicien des ténèbres.
Et alors elle, je ne sais pas qui c'est, la Valkyrie de magicien, on dirait vraiment sa sœur jumelle, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est pareil, ça a l'air d'être des cartes plutôt sympas. Je pense que en fait, c'est d'excellents starters pour vous qui commencez, ou pour nous qui commençons tout simplement Je pense aussi. à jouer ces cartes. Je pense que le tien en particulier, je pense que si tu remets 2-3 dragons supplémentaires dedans, ça doit être un deck Ça sympa. peut être le fameux mythe Ouais. du triple dragon Après, blanc moi, et il me bleu. reste plus qu'à aller sur eBay et à choper Exodial Maudit. C'est ça. Là, on peut voir des cartes qui étaient connues. Marauder War, c'est Chevalier de l'épée. Oh là là, cette carte, qu'est-ce qu'elle a pu me vendre direct? Les épées de révélation de la lumière, comme elle s'appelle là, ça s'appelait pas comme ça dans l'anime, Non. mais bon, ça c'était forcément la fameuse carte qui bloquait les monstres adverses pendant 3 tours, donc c'était très utilisé dans l'anime, c'était plutôt cool. C'est pareil, le trou noir qui détruisait tous les monstres adverses. En tout cas, ça fait plaisir. Donc, je sais pas ce que t'en penses, toi. Tiens, moi j'ai une carte qui était aussi connue, qui s'appelle ici Bourse des âmes, mais il me semble que dans Non, l'animé... ça s'appelait pas comme ça, c'était l'échange. je sais Ouais, pas quoi, c'était l'échange. La carte trou noir aussi, que... que j'ai aussi. On Et a- du coup, on en a fait, dû voir. après, ça se classe tout simplement monstre, carte magie et carte piège, les fameuses cartes pièges, donc la trappe, le Waboku, la force miroir, cercle envoûtant, appel de lettre hantée, les cylindres magiques, la gravité zéro, l'énergie ascendante. Ce qui fait en tout, je ne sais plus, il y a 45 cartes dans ce paquet, 49 cartes, 49 cartes. une ultimate rare, et bien sûr, donc, comme on l'a vu avant, le guide du débutant, le guide du dueliste et un tapis de jeu. Donc on a hâte de découvrir tout ça. On va... Et on peut voir qu'aussi selon la couleur des cartes, on peut les reconnaître. Les cartes magie sont vertes, bleues. Les cartes pièges sont toutes violet, rose. Alors que les cartes de monstres sont d'un Ouais. beige pâle ou il y a marron un peu marron plus foncé. ou beige pâle. Selon leur Ça c'est puissance. pareil, c'est plus notre côté noob qui parle des cartes Magic, des cartes Yu-Gi-Oh pardon, parce qu'à mon avis, je pense que tout le monde connaît. Blasphème. Oui, cartes Magic. Bah écoute, c'est vrai que j'ai Pour nous, c'était le premier, c'était bien avant encore les cartes C'est vrai. Yu-Gi-Oh pour ceux qui mais connaissent. c'est vrai que les cartes Yu-Gi-Oh sont quand même pas mal. Donc c'était la petite notation très rapide de ces decks qui viennent de sortir. Donc enfin c'est sorti au mois de décembre. Donc ça s'appelle Yugi deck de démarrage. Yugi revient. Et toi tu as le deck de démarrage Kaiba revient avec un très bon pour revoir encore ce très beau dragon blanc aux yeux bleus et le Ultimate. magicien des ténèbres Ultimate. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et donc Et de nous on avoir vous suivis. donnera rendez-vous dans une prochaine vidéo pour peut-être découvrir une partie ou je ne sais pas. Parti en live. On va voir, on start, on va voir. On fera peut-être quelque chose de sympa, on vous en dit pas plus. Merci à tous. Et à bientôt.